Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture des chars Caro Armato M1340 de chez Italeri. Donc deux chars moyens italiens de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu principalement dans le désert. Euh, je, je crois aussi qu'ils ont fait la campagne d'Italie, mais ça c'est à vérifier. Donc déjà on va faire une petite sous-couche en Desert Yellow. Ça c'est du classique. Desert Yellow, l'avantage c'est que c'est une couleur qui va très bien pour toutes les armées d'Afrique du Nord. Qui ont combattu en Afrique du Nord, ça va très bien. Du bone, le bone, ça va permettre d'éclaircir les zones qui vont être au soleil, entre guillemets, sur lesquelles la lumière va être exposée. Euh, c'est un petit plus, faites-le. Bon, j'ai peint les deux champs en même temps, donc pensez-y, faites-le comme si le soleil vraiment tapait sur la carrosserie. Après, pensez à faire les petites touches de noir. Sachez qu'il y en a énormément sur ce véhicule. Donc faites les échappements en noir, une sous-couche noire sur les échappements pour ensuite les faire couleur rouille. Alors à savoir quand même le sable c'est très corrosif, donc on va appliquer beaucoup de rouille sur ce véhicule. C'était l'inconvénient des véhicules qui avaient combattu longtemps dans le désert. Euh, le sable étant corrosif, la rouille apparaît assez vite. Donc voilà. C'est ce qui arrive régulièrement d'ailleurs aussi pour les véhicules stationnés en bord de mer ou en montagne, ceux qui connaissent un peu le savent. Donc on reprend avec du brun 29 de chez PBO. On fait les sacs. Alors les sacs sont rajoutés, c'est du moulage maison. J'ai fait du barda, des sacs, tout ça. Euh, quand euh, quand j'aurai fait un nouveau moulage, je vous prendrai ça en photo. Et avec du gunmetal, vous n'hésitez pas à passer un petit coup sur le bord des chenilles, histoire de faire quelque chose qui ressorte un peu et qui brille, mais pas trop. Parce que la couleur en argent, par exemple, peut faire un petit peu trop, et c'est pas le but recherché. Le but recherché étant juste de faire ce qu'il faut pour que ça fasse sympa. Mais pas trop tape à l'œil. Surtout éviter cet effet tape à l'œil que certains font. Moi je trouve ça un petit peu moche. Certains vous font des figurines ou des chars beaucoup trop waouh et beaucoup trop neufs. C'est pas le but. Le but étant de faire un résultat vraiment réaliste. Après c'est chacun vos midi à sa porte, hein, mais sur une table de Wargame Tabletop, c'est quand même enfin, pour du Wargame Tabletop pardon, c'est quand même nettement mieux. Ensuite la rouille dont vous appliquez du Dark Rust de chez PPO. Alors n'ayez pas peur de déborder, c'est pas grave. Vous en appliquez un peu partout. N'hésitez pas à en faire un petit peu sur les ailes, beaucoup sur le train roulant, les chenilles, etc. Tout ce qui est euh, trappe, tout ça, faut pas avoir peur. Alors vous voyez même les échappements, alors là les échappements vous y allez gaiement, il n'y a aucun souci avec ça. Et des fois vous insistez un peu plus, plus vous allez en mettre, plus l'effet sera important. Voilà, plus l'effet sera sympa en fait, tout simplement. N'hésitez pas voyez, à tirer un peu plus sur le rouge, ou à mettre un début soit un début de rouille, soit une rouille vraiment prononcée. Et si vous avez un aérographe qui le permet, vous essayez d'être le plus précis possible. C'est possible avec un bon aérographe d'être précis pour faire par exemple que les échappements. C'est assez simple à faire. Alors, essayez de diluer un peu cette peinture pour que ce qui est dessous quand même reste entre guillemets visible. Le Dark Yellow, vous faites les phares avec. Comme ça, ils sont pas trop tape à l'œil non plus, ça va très bien. Du Medium Grey, vous faites par exemple ce qui retient le barda. Quand il y a des outils, vous faites les pelles, les machins comme ça. Et là, on applique le pigment. Alors, ça fait peur quand on le voit comme ça, et le pigment appliqué avec le produit spécial, parce qu'on se dit, waouh, non, mais attends, c'est quoi, c'est de la boue, c'est quoi? Non, parce qu'en fait, ça va sécher.
ça va, ça va beaucoup sécher et ça va laisser des petites particules, ça va. Donc l'effet est normal, l'effet est normal. Et lui, j'ai voulu faire un char qui était là depuis longtemps, qui avait fait la guerre du désert depuis quelques années, enfin depuis quelques mois, pardon, pas années, plutôt depuis quelques mois, histoire de dire ah bah oui ouais lui ça fait un moment qu'il est sur le champ de bataille quoi. Du coup il est rouillé, il y a des dégâts, il y a plein de trucs comme ça, donc c'est un truc qu'il faut pas hésiter à faire. C'est un travail de vieillissement. Ça rend mieux que le lavis, ça rend mieux que le brossage à sec. Le pigment est vraiment fait pour ça. C'est pour ça que ceux qui font des dioramas utilisent des pigments. Après, c'est une technique qui est pas trop, qui est pas simple à maîtriser au départ. Moi, j'ai beaucoup galéré. Maintenant, j'ai plus le coup et j'arrive à faire plus facilement ce que j'ai envie. Euh, Là, j'ai voulu vraiment en faire un qui avait fait un nombre de combats mais incroyable quoi. C'est un véhicule qui a combattu de partout. Voilà, j'ai voulu faire un truc comme ça. Après, c'est mon choix. Après, à conseiller, je vous conseillerais de mettre les décalcos avant. Moi, j'ai fait exprès de pas les mettre parce que tout simplement, j'ai des décalcos, chaque fois ils tiennent pas et ça me saoule. Donc, quand je fais du pigment derrière, donc je les mets après. Après, en général, il est conseillé de les mettre avant, de vernir et de faire le vieillissement après. Ça, encore une fois, c'est chacun, vos midi à 14 heures, c'est chacun sa technique. Et voilà le résultat final. Donc, vous voyez, le pigment est en train de sécher. Alors là, il n'est pas totalement sec, mais voilà le résultat. Et ça fait un effet, vous voyez, les chenilles, là, vous avez vu un petit brillant, mais sans plus. Et voilà le résultat fini, terminé. Donc, vraiment, là, on a fait ce qu'on voulait. J'ai fait les deux chars italiens, je les ai pas travaillés de la même façon, sauf pour l'aile avant, que vous voyez. Mais voilà, vous travaillez un véhicule comme ça, c'est simple. C'est un travail qui est très sympa et très plaisant. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, tout ça c'est super important. Et je vous dis à plus tout le monde.